Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les études de fonction. Dans cette vidéo, je vais t'amener à déterminer la valeur de a et de b à l'intérieur d'une fonction qui est cachée. Plusieurs élèves n'arrivent pas à déterminer la valeur de a et de b lors d'un devoir. Souvent, c'est à l'examen où vous rencontrez ces difficultés-là. Aujourd'hui, nous allons pallier à ces difficultés. Nous allons commencer la lecture et essayer de comprendre comment compenser ces erreurs. Sur ce, je te demande de suivre attentivement la lecture, puis la résolution de cet exercice. Fonction avec inconnu. Comment déterminer les inconnus A et B au cours d'une étude de fonction exponentielle? Exercice. Soit G, la fonction dérivable, est définie sur R par G de x égale à x plus facteur de ax plus b, expo de moins x, avec A et B appartenant à derrière. Dans le plan menu du repère OIJ, on désigne passer la courbe rotative de G. Delta D est la droite Y égale à X. 1A, on donne G0 égale à 1. Détermine la valeur de B. En B, on admet que la tangente T AC au point d'abscisse 0 est parallèle à la droite D. Détermine la valeur de A. En 2, soit H, la fonction dérivable est définie sur R par h de x égale à expo de x moins x. Soit h', la dérivée de h. Calcule h' pour que x appartienne à R. Dresse le tableau de variation de h. En C, calcule les limites de h à moins l'infini et en plus infini. En 3, déduisant que pour x appartenant à R, h de x est strictement positif. Vous rencontrez un cas de sujet. Nous allons donc passer à la résolution de cet exercice. Vous devez faire attention aux genres de sujets comme ça. C'est à vous de donner la valeur à A et la valeur à B. Mais comment procéder? Vous suivez attentivement la manière que je vais expliquer. G de x égale à x plus ax plus b, facteur expo de moins x. G de x défini sur R. 1A, on donne G de 0 égale à 1. Détermine la valeur de B. On vous a donné G de 0 égale à 1. Comment procéder? Il faut remplacer partout où vous voyez x par 0 et vous posez qui est égal à 1. Remplacez x par 0 et vous posez égal à 1 pour déterminer la valeur de B. G de x égale à 1 équivaut à dire partout l'on voit x, nous allons mettre 0. L'on voit x ici, ça va être 0 plus a facteur de 0 plus b expo de moins 0 égale à 1. Vous devez savoir que expo de moins 0 égale à expo de 0 qui nous donne 1. On obtient donc 0 plus b et ça nous donne 1. B égale donc à 1. L'on vient de déterminer la valeur de B. Nous allons répondre à la question numéro B. La question numéro B nous dit, on admet que la tangente T AC au point d'abscisse 0 est parallèle à la droite B. Cher ami, ne stresse plus lorsque tu attends ces informations. On admet que la tangente T AC au point d'abscisse 0 est parallèle à la droite D. Lorsque
dans cette information, vous captez le mot tangente, alors l'on vous demande d'établir l'équation de la tangente. Je vais revenir pour vous expliquer une petite formule vis-à-vis de ce cas de sujet comme ça. Si vous avez l'équation de la tangente qui est y qui est égal à g' de x0 facteur de x moins x0 plus g de x0, il faut savoir que x0 représente ici le point d'abscisse du sujet. Le point d'abscisse du sujet est x0. Il faut savoir que la droite aussi aura une équation appelée y qui est égale à ax plus b. A ici représente le coefficient directeur. Quant à B représente l'ordonnée à l'origine. Lorsque vous avez le coefficient directeur et vous avez l'ordonnée à l'origine, comment procéder? Vous devez savoir que la dérivée égale au coefficient directeur. Ce qui signifie, d'après ces informations-là, tu vas remarquer clairement que g de x0 serait donc égal au coefficient directeur de A. Alors, ces informations sont claires, te permettant de déterminer la réponse à ta question. Dans notre cas ici, nous allons traduire l'équation de la tangente tout en remplaçant x0 par le point d'abscisse 0. L'on obtient t qui est égal à y qui est égal à g prime de ce 0 là, x moins ce 0 plus g de ce 0. Nous avons remplacé x par 0. Finalement, nous allons obtenir aussi une droite y qui est égale à x que le sujet a bel et bien donné. La droite, dans notre sujet, la droite est égale à y qui est égale à x, selon l'unité. Avec l'information de g' de x0 égale à a, dans notre cas ici, le coefficient directeur est 1 et non 0. Si le poseur ne met rien et à cause de l'écrit à x, c'est que le nombre situé ici est 1. Avec cette compréhension-là, ça signifie automatiquement que la dérivée est égale au coefficient directeur. Dans notre cas, g' de 0 égale au coefficient directeur 1. Nous allons donc remplacer dans notre dérivée là où nous voyons x par 0. Mais bien avant ça, l'on doit calculer la dérivée de la fonction. Vous devez obligatoirement calculer la dérivée de la fonction g et remplacer ce x à l'intérieur par ce 0. Avant de poser g est égal à 1. Ici, dans notre cas, on a dit que la dérivée de 0 nous donne 1. L'on a la fonction g de x, mais l'on n'a pas la dérivée pour le moment. Nous allons ici calculer la dérivée de g. Calculons g de x. On calcule g de x pour pouvoir d'abord finir de faire la réponse et remplacer ce x là par 0. On obtient g' de x égale à x plus ax plus b expo de moins x que l'on va dériver. Ça revient à dériver x et ici, l'on a ax plus b expo de moins x que l'on va dériver. On va dériver aussi ce x. On obtient dérivée de x nous donne 1 plus ici, on a f fois g. On a ax plus b prime expo de moins x plus expo de moins x prime et là ax plus b. Ici, l'on va toujours placer le 1 plus dérivée ax. On obtient a dérivée b, on obtient 0.
et expo de moins x. Ici, la dérivée de l'élément est là, on obtient donc moins x prime expo de moins x. Le tout multiplié par ax plus b. On obtient finalement 1 plus a expo de moins x et là, moins expo de moins x facteur de ax plus b. L'on vient de déterminer la dérivée. La dérivée étant trouvée, nous allons remplacer le x par ce 0. Nous allons procéder en disant g de 0 prime égale à 1. Équivaut à dire par tout long fois x, nous allons remplacer par 0. On obtient 1 plus a expo de moins 0 moins expo de moins 0 facteur de a facteur de 0 plus b égale à notre 1. On doit savoir que expo de moins 0 égale à expo de 0 qui nous donne 1. Partout l'on voit expo de moins 0, on va mettre expo de 0 et expo de 0 qui donne 1. On obtient 1 plus a moins, il donne 1, a fois 0 il donne 0, il va rester la valeur de b automatiquement qui est égale à 1. On a a moins b égale à 1. Simplement, il faut savoir que ce 1 qui est là, et ce a qui est là, ici on obtient 1 avec le signe moins. Donc le moins pénètre là, on obtient cette écriture-là. Cet 1 va passer derrière l'égalité, on obtient moins 1 sous cette forme. Finalement, on a a moins b égale à 0. Le but de cette question est de trouver la valeur de a. C'est la question posée, c'est de déterminer la valeur de a. Pour déterminer la valeur de a, nous allons tirer a et faire passer le moins b de côté. Étant donné que dans notre sujet, la valeur de b est déterminée et b est égal à 1, on va venir signifier que or b égale à 1. C'était la première question. Nous allons donc dire que a égale aussi à 1. L'on vient de déterminer la valeur de a. Nous allons dire que la valeur de a égale donc à 1. Lorsque la valeur de a est trouvée, auparavant nous avons déterminé déjà la valeur de b. Nous allons dire que notre g de x au départ du sujet était x plus ax plus b expo de moins x. Nous allons remplacer a par sa valeur et b par sa valeur précédente. On obtient g de x égale à x plus notre valeur de a est égale à 1. On obtient donc x, notre valeur de b égale aussi à 1. On obtient plus 1 expo de moins x. Voici la fonction du début du sujet. Nous allons procéder à la question numéro 2. La question numéro 2 nous impose une fonction qui est appelée h, qui est définie sur R par h de x égale à expo de x moins x. Voici la nouvelle fonction. Et pour cette fonction-là, la question A nous demande de calculer sa dérivée. Donc, on va calculer la dérivée de ce h. Alors, comment calculer une dérivée? Pour x appartenant à l'intervalle de cette fonction, h est dérivable et h' de x égale à la dérivée de l'élément que l'on nous donne. On obtient donc h' de x égale à expo de x' moins x'. On obtient h' expo de x à pour dériver expo et x à pour dériver 1 multiplié par le signe moins. On obtient h' égale à expo de x moins 5. Nous allons répondre à la question numéro B désormais. Numéro B nous demande de dresser le tableau de variation de h. On sait que la dérivée de x que l'on vient de trouver précédemment est égale à expo de x moins 1.
comment dresser le tableau de variation? Il y a un piège. Avant de dresser le tableau de variation, l'élève doit obligatoirement faire le signe de la dérivée et après le signe de la dérivée, faire le signe de variation et après dresser le tableau de variation. Donc ici, nous allons montrer une étape. L'étape qu'on va faire, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Donc, signe de la dérivée. Il s'agit de la dérivée de h. Pour x appartenant à R, nous allons prendre l'élément S de x moins 1 et déposer que c'est supérieur à 0. Comme la fonction exponentielle est strictement positive. Par la suite, nous allons avoir S de x est supérieur à 1. Nous allons ajouter ln de part et d'autre, ça fait ln de S de x qui est supérieur à ln de 1. Il faut ajouter ln de part et d'autre. C'est comme ça on résout l'inéquation, même l'équation. Donc ln de S de x serait supérieur à ln de 1. À la fin de cette partie, on a ln de S de a qui descend à. Donc ici, ça va descendre x qui serait supérieur à ln de 1. Nous allons voir que clairement que ln de 1 nous donne 0. Donc on a x qui est supérieur à 0. Là, on vient de déterminer la valeur de x. Nous allons mettre ça dans un tableau de signes. Alors, x est moins l'infini plus l'infini. Nous allons donc placer la valeur 0 là et annuler cette fonction. H prime de x. Nous allons voir clairement et chercher le signe de A est positif. Signe contraire, négatif. Automatiquement, pour x appartenant à l'intervalle moins infini 0, nous voyons clairement que h' de x est inférieur à 0. Pour x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, nous voyons clairement que h' de x est supérieur à 0. Nous allons effectuer le sens de variation de l'étape qui suit. Alors, le sens de variation, c'est très simple. Ce n'est pas cette information. Pour x appartenant à l'intervalle moins infini, 0, on a dit que h' de x est inférieur à 0. D'où h est strictement et c'est inférieur, donc on dit décroissant. Sur, et vous répétez l'intervalle, moins infini, 0. Vous aurez pour x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini. Vous voyez clairement que h de x est supérieur dans cette partie. D'où h est strictement croissant sur l'intervalle 0 à plus infini. Nous allons donc dresser le tableau de variation. Ok, nous allons obtenir moins l'infini plus l'infini. Nous allons placer ces zéros annulés. De top, simplement si. Et là, h prime x. Et là, h x. On voit que les éléments que nous sommes en train de verser. Ici, nous allons mettre h de 0. Et nous sommes en train de monter. Dans la question C, on nous demande de calculer les limites. De h1 moins l'infini et 1 plus l'infini. Ça serait la limite lorsque x tend vers plus l'infini également plus l'infini premier de h de x égale limite lorsque x tend vers plus infini de s de x moins x. Ça me donne plus infini là et ici ça me donne moins l'infini. Ça me donne forme indéterminée. Je vais donc avoir en mettant x en valeur
j'obtiens S de x sur x moins 1. Plus l'infini. Et ici, ça donne toujours plus l'infini ici, plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus infini de h de x est égal à plus l'infini. On obtient encore la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x. Ça fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x, ça fait s de x moins x. Ici, ça donne 0 et ça me fait moins l'infini avec le signe moins qui me fait plus infini. Ok. Donc, on a ces informations. La limite en moins l'infini de h de x. Ici, je vais donc justifier. Lorsque x tend vers plus infini, est-ce que x sur x nous donne plus infini? Ici, limite, lorsque x tend vers moins infini, est-ce que x lui donne 0? Et limite, lorsque x tend vers moins infini de x lui donne moins infini. Nous allons passer à la troisième question qui demande de déduire le signe. Le signe de h. Nous allons regarder cette information et voir que h est le minimum de cette fonction. Donc, pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, h de x admet un minimum relatif absolu. Simplement, qui est et chercher h de 0. On obtient donc S de 0 moins 0. H de 0 égale à 1. Donc ce nombre-là est positif. Donc H de 0 égale à 1 qui est supérieur à 0. Donc pour x appartenant à l'intervalle R, on voit clairement que H de x est supérieur à 0. Ok. Comme la plus petite valeur est 1. Lorsque vous regardez ce schéma, avec les calculs des limites en moins l'infini, nous allons trouver plus infini. Si l'on veut matérialiser les limites maintenant, nous allons trouver plus infini ici. Et en plus infini, nous allons aussi trouver plus infini. Alors, nous voyons clairement que h de 0 à l'aide de notre calculatrice nous donne 1. Donc 1 est la plus petite valeur de cet intervalle qui est là. Ça veut dire tout ici est positif. Si imaginez-vous que cette valeur est 1, donc tout ici est positif et tout là est positif. C'est 1 qui est le plus petit nombre. Alors, lorsque 1 est appelé le minimum dans notre cas ici est petit et cette valeur-là est supérieure à 0, automatiquement, une fonction qui admet un minimum qui est positif, vous devez dire que la fonction est strictement positive. Donc, c'est ceci, je vais vous dire un coucou et au revoir. Reprise des vidéos, reprise de ces cours. Je vous en supplie. Merci bien.